Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Vous le savez peut-être, je suis absolument fascinée par ceux qui créent et qui sont capables de faire sortir de terre un immeuble innovant et moderne, respectueux de l'environnement et esthétiquement abouti. C'est le cas de Terra, un immeuble de bureau qui va nous être raconté, expliqué, décrypté par Ghislaine Seguin, directrice générale déléguée chez Nexity Immobilier d'entreprise. Ghislaine Seguin, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Nexity a livré il y a peu un immeuble important à bien des égards. Il est nommé Terra. Il se situe en Occitanie. En quelques mots, pourquoi mérite-t-il que nous lui dédions un podcast, cet immeuble ? Alors, il y a plusieurs raisons à mon sens. La première, c'est sa localisation, puisqu'en fait, c'est un immeuble qui se situe tout près de la gare LGV de Montpellier. Donc, il est dans un de ces nouveaux quartiers qui se construisent autour souvent des gares LGV. Le tramway va arriver pour desservir la gare. Donc, on est vraiment sur un emplacement qui permettra de relier Montpellier aux autres villes de France d'une manière tout à fait aisée. Ça, c'est le premier intérêt. Le second, c'est que c'est un immeuble qui est d'une taille de 7500 mètres carrés. Oui. Donc, c'est une belle taille pour un immeuble en région. Et puis, c'est un immeuble en bois. Oui. Que nous avons réalisé en bois. Alors, vous savez que Nexity est le premier promoteur en France au regard des opérations en bois qui sont réalisées. Donc, celui-ci en est un parfait exemple. Et ce dont on est très fiers aussi, c'est que d'ores et déjà, cet immeuble, il est vendu et il est aussi occupé à sa livraison. Oui, c'est finalement un immeuble qui est représentatif du savoir-faire de Nexity, au fond. Tout à fait. C'est un immeuble qui est très représentatif de notre savoir-faire. C'est un projet que nous avons gagné dans le cadre d'un concours. On l'a gagné avec un architecte qu'on connaît bien, qui est Architecture Studio, Marc Lehmann. On a déjà fait un très beau projet avec lui aussi en bois qui s'appelle Palazzo à Nice. Et nous avons gagné ce concours. Nous nous sommes associés avec deux promoteurs. Donc l'un, c'est Air Nouvelle, qui est aujourd'hui donc Equance, filiale de Bouygues, très investi dans tout ce qui est énergie renouvelable. Et un autre promoteur, Cyrus Pégase, qui est local. Donc le contact local Cyrus Pégase, le contact énergie renouvelable qui est Air Nouvelle, et puis Nexity qui vient faire la synthèse, je dirais, avec notre savoir-faire, et puis aussi le fait qu'on travaille avec des investisseurs et des utilisateurs partout sur le territoire. Et puis aussi, c'est un immeuble qui est idéalement placé, vous l'avez dit, au cœur d'un réseau de transport très abouti, y compris sur la question des pistes cyclables d'ailleurs. On parle beaucoup de la question de l'emplacement en immobilier. On comprend aussi, grâce à ce type de projet, que désormais, quand on construit, on fait attention à tout, et surtout à la proximité avec les transports, de sorte que l'usage soit réellement pérenne. Alors oui, dans notre métier, en immobilier d'entreprise, l'accès, il est toujours extrêmement primordial. Oui. C'est ce qui fait le succès d'une opération pour nos clients, pour les utilisateurs, parce qu'il faut absolument être connecté. Aujourd'hui, on ne parle que de connexion. Donc on est connecté dans l'immeuble, et l'immeuble est lui-même connecté à son environnement. Jusqu'à la piste cyclable. Alors là, comme on est sur tous ces nouveaux quartiers, et c'est un parfait exemple, on a forcément les mobilités douces qui sont mises en avant. Oui. Donc, ça veut dire aussi qu'on a les transports en commun qui arrivent. Et puis, on a effectivement ces pistes cyclables qui permettent de relier le centre de Montpellier. C'est aussi le plus grand immeuble en bois d'Occitanie, je crois que vous l'avez dit il y a un instant. Il a été réalisé avec des matériaux en circuit court. On sait que les modes constructifs évoluent beaucoup en ce moment. Sur le circuit court, par exemple, c'était là une des volontés fortes de Nexity que d'imposer et de pratiquer le circuit court. Alors, nous essayons toujours de travailler avec des entreprises qui sont au plus près en termes locaux. Oui. Ici, pour cet immeuble, nous avons travaillé avec une entreprise qui s'appelle Pyrénées Charpente. Donc, on comprend à son nom où elle est localisée. Et c'est une entreprise qu'on utilise pour tous nos projets qui sont situés soit dans le sud-ouest, soit dans le sud de la France. Et on apprécie beaucoup son travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont conçues, fabriquées en usine et puis ensuite livrées sur le site, ce qui est un énorme avantage en termes aussi de nuisance de chantier, de rapidité.
Et on a effectivement toujours cette volonté de favoriser le circuit court dans l'approvisionnement du bois à la base, puisqu'on cherche au maximum à être approvisionné sur du bois qui soit français, soit européen, et puis dans l'utilisation des savoir-faire locaux. Quels sont les retours d'expérience d'un chantier comme celui-là, notamment sur le circuit court, mais pas seulement ? Alors, le retour d'expérience, c'est que ça s'est bien passé. Alors, en plus, ce chantier, il avait une complexité particulière dans la mesure où nous sommes situés dans un ensemble de 4 bâtiments. Et ces bâtiments sont reliés par un sous-sol commun. Oui. Donc, les 4 promoteurs, nous avons dû nous mettre d'accord pour réaliser le sous-sol en même temps. Et puis ensuite, chacun a monté son bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose qui était une gageure. C'était aussi un vrai challenge pour nous. Ça nous a beaucoup intéressé de travailler cet aspect-là. Oui, parce qu'en fait, c'est un beau projet à la fois technique, mais aussi humain, au fond. De toute façon, tous nos projets, et moi particulièrement, c'est ce que j'apprécie dans ce métier, ce sont toujours des aventures humaines. Puisqu'on commence à travailler avec un aménageur qui nous appelle à candidater sur un projet. On doit monter une équipe, donc les architectes, les bureaux d'études. Et là, on a constitué un partenariat avec 2 autres promoteurs. Donc, on a vraiment des personnalités qu'on doit accorder. Tout le monde doit travailler ensemble. On va construire des relations. Alors, parfois, tout n'est pas rose et merveilleux. Donc, on a aussi des difficultés à surmonter. Et il faut qu'on arrive à les surmonter ensemble. On a parfois eu des discussions avec nos associés sur ce dossier. L'important, c'est qu'on arrive à trouver un consensus pour continuer à avancer, faire ce qui est un beau projet. Et puis, on a eu la chance d'identifier très tôt un investisseur qui est un de nos clients récurrents. Donc là aussi, des histoires humaines, des relations qui se construisent. C'est le groupe Atlan. Et on a positionné un locataire avec lequel on avait déjà fait une opération, nous, à Bordeaux, le groupe Flexo. Donc, vous voyez que tout ça est un vrai tissu humain qui, de mon avis, est passionnant. Justement, en parlant de l'humain, c'est un immeuble aussi qui prête grandement attention au bien-être des usagers. On le voit, il y a des loggias, des cœurs d'îlots, des espaces extérieurs, des lieux de vie et de rencontres. C'est un immeuble extrêmement riche pour la vie. Construire un immeuble comme celui-là, c'est au fond devoir observer de près les évolutions des usages et des besoins du monde du travail pour proposer le lieu idoine, en fait. Tout à fait. Et dorénavant, et ça fait déjà de nombreuses années qu'on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les immeubles. Et sur cet immeuble-là, c'est assez emblématique parce qu'effectivement, les boîtes qui sont en façade, qui donnent beaucoup d'attrait à la façade, ce sont aussi des lieux de rencontre, puisque ce sont des loggias où les locataires vont pouvoir aller. On sait bien qu'il y a des fumeurs, donc ils vont probablement fumer leur cigarette à cet endroit, mais ils pourront aussi aller prendre l'air, discuter, etc. Et puis, on a Flexo qui est venu s'installer dans cet immeuble, qui va pratiquer une activité de coworking et de bureau opéré. Ça commence déjà à se remplir et il est plutôt très satisfait des débuts. Et il a apprécié dans l'immeuble la possibilité d'aménager de manière très différente et diverse les espaces. Parce que lui, il a besoin d'avoir des salles de réunion, il a besoin d'avoir des petits bureaux pour certains de ses locataires, et il a aussi besoin d'avoir des espaces qui vont être plus vastes et qui vont être opérés par des sociétés qui vont positionner peut-être une dizaine de salariés. Donc, il nous a dit, quand on a visité ensemble, que c'était vraiment une des choses qui les avait convaincus sur ce bâtiment. Ça doit être d'ailleurs passionnant de travailler avec quelqu'un comme Flexo pour envisager le bureau d'après, au fond. Oui, c'est passionnant. Oui. C'est passionnant de travailler avec, surtout quand... Nous, on est dans l'immobilier, mais finalement, quand on travaille avec des gens comme Flexo, il n'y a pas que la dimension immobilière, on est vraiment sur de l'usage. Alors, chez Nexity, nous avons aussi nos propres filiales de coworking qui sont Hiptown, qui intervient aussi beaucoup en région, et Morning. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est d'échanger sur l'exploitation d'un bâtiment. Et on sait qu'on va de plus en plus vers un modèle de promoteur exploitant. Puisqu'on on ne s'arrête pas à construire un bâtiment. On doit ensuite voir comment il va être exploité, comment ça va fonctionner. Et c'est ça qui intéresse Nexity, c'est de rester
présents sur l'exploitation. Est-ce que vous travaillez d'une manière particulière cet aspect recherche ou observation du monde du travail, organisation des entreprises ? Oui, alors on travaille parce qu'on a une équipe d'études et de conception qui est au sein de mes équipes. On a aussi un service de recherche au sein du groupe qui travaille beaucoup sur ces sujets et qui nous amène beaucoup d'informations. Et on fait partie d'associations professionnelles aussi, notamment l'association des directeurs immobiliers, dans laquelle on est un membre assez actif. Et nous, en interne, on fait remonter beaucoup des ressentis de nos locataires et de nos investisseurs pour savoir ce qu'ils recherchent, la manière dont ils s'installent. On fait beaucoup de clés en main pour des PME, donc ça, c'est très riche. Parce que quand on travaille avec une PME, ce ne sont pas des professionnels de l'immobilier, donc on va s'approprier leur cahier des charges et on va faire un objet immobilier qui correspond. Et ça, c'est très riche d'enseignement pour nous. Et c'est de l'enseignement que nous conservons, que nous transmettons et que notre cellule qui réfléchit à la conception travaille pour qu'on puisse le proposer spontanément sur d'autres projets. Et est-ce que sur Terra, par exemple, vous en avez tiré quelques enseignements que vous déploierez plus tard ailleurs ? Oui, alors sur Terra, d'abord, on a cet enseignement sur les loggias, les terrasses, qu'on pousse de plus en plus parce qu'on sait combien c'est important maintenant. Et puis sur Terra, on est sur un immeuble en bois sur lequel on met beaucoup de hauteur finalement parce qu'on laisse le bois apparent. Et dans les circulations, on a un petit peu moins de hauteur, mais ce qui permet d'avoir plus que des hauteurs standards sur les plateaux de bureaux. Et ça, on a vu le succès autant pour Flexo que pour le groupe Engie, qui est aussi locataire de l'immeuble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va reproduire. Et puis aussi, tout le travail qu'on a réfléchi avec Flexo sur la possibilité d'aménager avec beaucoup de souplesse les bâtiments. Oui. Et c'est un travail qu'on a aussi réfléchi à Lyon quand on construit un campus pour Galiléo, où on va avoir une densité très importante, puisqu'on a près de 2000 étudiants qui vont être là. Et on s'est posé la question d'avoir des portées le plus grandes possible dans le bâtiment, sans recoupement, sans poteau, pour pouvoir justement offrir la plus grande qualité de flexibilité à l'école. Oui, parce qu'au fond, on parle beaucoup de la réversibilité, mais il n'y a pas que ce concept-là, en fait. Vous venez d'en donner un autre qui est peut-être plus facilement diffusable, c'est celui de flexibilité. C'est très important aujourd'hui. On voit qu'on a de plus en plus... Nous, on fait beaucoup de centres de formation. On fait des centres de formation, on fait des écoles d'enseignement supérieur. On a livré à Marne-la-Vallée le campus de Loite sur 23 000 m². Donc, on se retrouve souvent à discuter de salles de classe, d'espaces communs, de lieux où on se rencontre. Et tout ça nous permet d'apprécier combien il est nécessaire qu'un immeuble il soit flexible, comment je peux très facilement passer d'un mode d'aménagement à un autre, comment je peux avoir une salle qui est pour 10 étudiants, comment elle devient pour 30, 40, 50, comment je la passe en lieu de réception. Tout ça, c'est des choses qu'on travaille beaucoup. Et travailler notamment sur le campus de Loite, ça a été riche d'enseignement, parce que de Loite avait des demandes très particulières sur ces lieux de réception. Et c'est vraiment aussi ce qui nous apprend et ce qui nous pousse à progresser encore. Oui, ça s'appelle peut-être l'art de pousser les murs. Exactement. Selon son envie et selon le goût du jour. L'art de pousser les murs en restant dans les murs du bâtiment. Est-ce qu'on peut parler maintenant de la gestion des énergies dans cet immeuble ? En quoi est-ce qu'il est performant ? Alors, l'immeuble est performant d'abord parce qu'il est situé dans un quartier qui dispose d'un réseau de chaleur. Oui. Donc, il est relié à ce réseau de chaleur. Donc, ça, c'est déjà très performant et vertueux en termes d'environnement. Et puis, on a également installé des panneaux photovoltaïques en toiture. Alors, ce qu'on fait maintenant très souvent, ce qui permet, suivant les cas, de récupérer l'énergie pour le bien des parties communes de l'immeuble, ou bien on revend l'énergie, mais ce qui permet en tout cas aux utilisateurs de bénéficier d'une équation énergétique qui est meilleure. Donc c'est des procédés maintenant qui sont quasiment systématiquement intégrés dans les bâtiments. On a parlé tout à l'heure de vos deux locataires, Flexo et Engie. C'est déjà un succès commercial, cet immeuble. Oui, et c'est ce qui nous fait très très plaisir parce que on a, au départ de cette opération, on a acquis le terrain
Et c'était un risque qu'on a pris ensemble entre copromoteurs. Alors, peu de temps après, on était déjà en négociation avec Atlan, donc c'est vrai que rapidement, on a sécurisé la vente de l'immeuble, ce qui était aussi une belle équation économique qui marche bien, où tout s'enchaîne bien, hein, ça aide à porter les projets. Et puis, très vite, on a eu des marques d'intérêt, donc de coworkers. D'ailleurs, on en avait 2 qui se sont fait concurrence sur le sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre Flexo et Engie, il ne nous reste plus qu'un plateau à commercialiser. Donc, on peut dire il vient juste d'être livré, cet immeuble, donc c'est une très belle réussite commerciale. Oui, un très très beau succès qui s'allie à un succès esthétique aussi. J'aimerais qu'on termine ce podcast en évoquant l'esthétique de cet immeuble qui me semble absolument abouti. J'ai pas eu la chance de visiter cet immeuble, mais vous l'avez eu. Qu'est-ce qui vous a le plus séduite au niveau de l'esthétique de l'immeuble ? Alors, je pense que ce qui séduit le plus, c'est cette façade avec ce rythme différent et ces boîtes, hein, les loggias, qui ressortent sur la façade. Réellement, c'est extrêmement agréable à l'œil. Ça donne toute sa spécificité, son attrait à l'immeuble. Et c'est vrai que quand on arrive, c'est extrêmement plaisant à l'œil. On a vraiment envie de rentrer et d'aller voir ce qui se passe dans ces loggias. Ça donne de la curiosité. C'est un très, très bel objet. Oui, c'est le fruit du travail du cabinet d'architecture studio. Oui, Architecture Studio, c'est un excellent architecte. Hein. C'est notre immeuble Palazzo Meridia à Nice a gagné beaucoup de prix par cette architecture. C'était lui aussi le plus haut bâtiment tertiaire en France en immobilier d'entreprise, 35 mètres de haut, donc une belle prouesse, avec une résille blanche autour de l'immeuble qui est vraiment très belle à regarder, ressort magnifiquement sur les images. Et je pense que ce deuxième projet que nous faisons ici avec Architecture Studio, c'est également un immeuble qui restera dans les annales et dont je suppose qu'il pourrait aussi gagner beaucoup de prix. Oui. J'ai envie de vous poser en dernière question une question plus personnelle, si c'est possible. À quoi pensez-vous le jour où vous terminez un projet, où vous en donnez les clés ? Alors, moi, je m'attache beaucoup à mes projets. Donc, les projets, ça se voit. C'est un peu comme des enfants, en fait. Hein. Donc, mon plus grand plaisir, c'est de commencer un projet et puis de voir les choses se construire et de le voir à la fin. Ça, je trouve que c'est magique. Parce qu'en fait, au départ, on a un terrain, on commence à travailler, il y a plein de difficultés. Notre métier, c'est quand même un temps long. Donc, finalement, ça prend au moins 4 à 5 ans. Du moment où on répond à un appel d'offres au moment où on va livrer l'opération. Mais c'est vrai que quand ce bâtiment qu'on a vu en perspective, on a regardé les plans, on s'est posé plein de questions et on le voit à la fin, voilà, il est là, il est réalisé et c'est vraiment une sensation d'aboutissement. Pour moi, c'est toujours magique. Et je dois avouer que quand on vous voit sur les photos de la visite de l'immeuble, on le ressent, ça. Vous êtes extrêmement fière de votre travail et heureuse d'être là, de voir l'objet abouti. Oui, et je pense que cette fierté, elle est partagée par toutes les équipes du Nexity, parce qu'on est... Il y a une sorte d'apaisement quand on vous regarde sur ces photos. Oui, c'est ça. Oui. Beaucoup de l'apaisement, beaucoup d'enthousiasme, et puis une grande fierté collective d'avoir réussi ce bâtiment, ce projet qui vit et toute l'équipe le partage et moi je suis très attachée au collectif et à l'enthousiasme collectif et c'est vraiment là qu'on se dit qu'on fait le métier qu'on a choisi. Bien, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Ghislaine Seguin. Merci beaucoup Anne-Sandrine. Merci.